Bonjour, nous allons donc voir le résultat du jeu défi aujourd'hui. Alors, déjà la première chose à faire attention, pour ceux qui ont essayé de calculer les probabilités, c'est de trouver le nombre d'issues possibles pour qu'on ait équiprobabilité. Il faut qu'on ait équiprobabilité pour pouvoir calculer les probabilités. Et si on réfléchit bien, on a 2 dés, donc ces 2 dés sont différents. Et donc on a plus de chances de faire par exemple 2 et 3 que de faire 5 et 5. Parce que quand je lance mes 2 dés, je peux faire 2 et 3 ou 3 et 2. Ça sera considéré comme étant la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et alors que 5 et 5, mes 2 dés font 5, j'ai qu'une possibilité. Donc c'est ça qui pouvait être difficile à comprendre, c'est que pour être en équiprobabilité, il faut compter toutes les possibilités, et toutes les possibilités, c'est se dire, on va différencier nos 2 dés, un il va être rouge, un il va être vert. Donc le dé 1, il a 6 possibilités, le dé vert, il en a 6 aussi. Donc du coup, ça fait un nombre d'issues possibles de combien? Et bien, ça sera toutes mes possibilités de mon tableau, c'est-à-dire 6 fois 6. Donc nombre d'issues possibles, c'est 6 fois 6, 36. Donc c'est ça qu'il fallait bien comprendre. Et du coup, pour calculer les probabilités, il faut qu'on se mette sur 36. Ça sera notre nombre d'issues possibles. D'accord? C'est le nombre d'issues possibles pour qu'on soit en équiprobabilité. Donc il ne fallait pas prendre comme nombre d'issues possibles chacune des sommes qui est là, c'est-à-dire les mettre sur 11. Il ne fallait pas faire ça parce qu'on n'a pas la même probabilité d'obtenir chacune des sommes. Donc on ne peut pas le faire comme ça. Donc c'est pour ça qu'il fallait se mettre sur 36. Après je vous ai fait donc un tableau ici où il y a la somme des 2 dés et quelles sont les issues qui réalisent la somme. Par exemple pour faire 2, je n'ai pas bien le choix, je dois faire 1 et 1. Donc c'est pour ça que cette somme, il ne faudra pas la jouer, il y a très peu de chances qu'on tombe dessus. D'accord? Et on voit que, en fait, ça augmente le nombre d'issues possibles jusqu'à arriver au meilleur qui est 7. Donc la bonne stratégie, c'était en fait de jouer 7. D'accord? Mais pas loin, 6 et 8, ils sont pas mal non plus, hein, il y a peu de différence. Mais le meilleur, c'est quand même 7. Voilà. Et après, ça redescend jusqu'à 12, où là, la probabilité est faible. Alors, on va calculer ces probabilités avec la formule. Donc, je vous rappelle, la formule du cours la plus importante à retenir en probabilité, c'est quand je suis en équiprobabilité, la probabilité d'un événement, c'est le nombre d'issues qui réalisent l'événement sur le nombre d'issues totales. Donc, pour la somme 2, le nombre d'issues qui réalisent la somme, il n'y en a qu'une. Donc, ça fait ma probabilité 1 sur 36. Ici, j'ai 2 issues qui réalisent 3. Donc, ça fait 2 sur 36. J'ai 3 issues qui réalisent 4. 3 sur 36. Etc. Ici, j'ai 4 sur 36. Ici, j'ai 5 sur 36. 6 sur 36 qui est le meilleur, et après on redescend, 5 sur 36, 4 sur 36, 3 sur 36, 2 sur 36 et 1 sur 36. Voilà, donc ça c'est toutes nos probabilités. Et donc je vous rappelle que vous, quand vous avez réalisé l'expérience, si vous l'avez fait que 100 fois par exemple, c'est très rare de pouvoir trouver la bonne stratégie, parce que la probabilité sont proches ici. Alors ce que vous allez trouver, c'est par exemple que ceux-là, ils sont pas, c'est pas une bonne stratégie. Voilà ce qu'on va arriver à trouver quand on fait 100 lancers. Mais voilà, donc l'idée c'était d'en faire 1000, parce que quand on en fait 1000, on en fait suffisamment pour se rapprocher de la probabilité, c'est-à-dire ici, on va regarder combien ça fait, à peu près 5 divisé par 36. Donc 5 divisé par 36, on trouve 0,139 en arrondissant. Et si je fais 6 divisé par 36, ça fait un sixième, ça me donne donc 0,166, 167 si j'arrondis. Voilà, et donc si je répète 1000 fois l'expérience, j'ai espoir de trouver à peu près 139 fois la somme 6
et 167 fois la somme 7. Donc il y a suffisamment d'écart pour se dire que je vais arriver à le voir sur 1000. Et si je le répète que 100 fois, je vais avoir 13, 14 on va dire, 14 et 17. 14 et 17, il y a très peu de chances que je vois la différence. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut la répéter un grand nombre de fois pour arriver à voir quelque chose. Voilà, en tout cas, la bonne stratégie pour ceux qui l'ont trouvé, c'était effectivement 7.